Bienvenue à tous dans cet épisode de podcast. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des podcasts tout seul. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai trop de trucs à dire et du coup, c'est limite, il faudrait que j'en fasse tous les jours pour que ça soit d'actualité parce que tous les jours, j'ai un nombre de 20 idées. Du coup, là, j'ai regardé un peu mon carnet, ce qui s'est passé les dernières semaines. Dans mon carnet, j'écris un peu tout, toutes mes idées et tout. Et je me suis dit que j'allais faire un petit podcast aujourd'hui pour vous parler des news, tout ce qui s'est passé, tous les apprentissages que j'en ai tirés, de plein de choses. Donc, les points, je vous les fais rapidement. On va parler de message marketing pour attirer les bons clients. On va parler du personal branding. Quel est votre combat? Le problème des to-do list, le problème que j'ai avec les to-do list actuellement, je m'en sors pas. La notion d'ordre, de chaos, dont tout le monde parle et qui est hyper importante, mais qui peut être utile pour se mettre des deadlines et être efficace dans son travail. Et enfin, comment décliner son contenu. Mais avant, hop, le téléphone qui tombe, c'est authentique. On continue à filmer. Avant, si tu me connais pas, moi je m'appelle. Hop, hop, hop. Putain, c'est le bordel. Le podcast qui commence mal, quoi. Bon, je m'appelle Célophat. Écoute, je m'appelle Noé Perret en réalité, mais Célophat sur les réseaux sociaux. Actuellement, mon business, c'est que j'ai une chaîne de co-living, des maisons j'ai plusieurs maisons, 5 maisons avec mon associé, où il y a en tout 34 chambres où des entrepreneurs louent une chambre pour vivre en communauté, tous ensemble. Là, on est 9, 8-9 dans cette maison et voilà, là, il y a la deep work à côté où tout le monde travaille. Il y a le jardin dehors où ça tapait un petit ping-pong tout à l'heure et voilà, c'est permet aux entrepreneurs d'avoir un bon entourage et de vivre dans un endroit cool. Pour ceux aussi qui galèrent à avoir des fiches de paye et tout, nous on est grave chill. Donc voilà, on développe cette entreprise, c'est un beau challenge et il se passe des belles choses parce que j'ai seulement 21 ans et voilà, je fais plein de trucs et je fais de la création de contenu depuis toujours. J'ai toujours fait des vidéos parce que j'ai toujours kiffé ça et j'adore parler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce podcast. Avant de parler des beaux sujets, que je t'ai cités, je vais revenir un petit peu sur les dernières semaines, ce qui s'est passé très rapidement. Je vais essayer que ça dure, 5-8 minutes max. Là, je reviens d'un anniversaire. Hier, j'ai tourné un épisode de podcast où j'ai déjà parlé un peu de tout ce qui m'est arrivé les derniers mois avec Antonin, sur notre épisode 4, notre podcast 4h30 que tu connais peut-être, qui était, enfin, si tu me suis depuis un moment, avant, on faisait un épisode par semaine et les gens, aimaient bien. Donc ça avait bien pris ce petit podcast, mais bon, de fil en aiguille, on s'est un peu dispersé. Antonin, justement, on habite un peu plus loin et maintenant a développé, arrêté son business. Là, aujourd'hui, demain, il arrête son business. Bref, on en a parlé de tout ça dans le dernier épisode que j'ai fait avec lui. Mais je vais quand même revenir sur certaines choses. Donc, je suis revenu de cet anniversaire de Sylvain, encore joyeux anniversaire Sylvain. On met un petit commentaire, joyeux anniversaire Sylvain, qui a fêté ses 22 ans, c'était grave cool. On a mangé des bons plats cuisinés par Chef Luc. Bref, c'était trop cool. Et là, je reviens pour charbonner pendant 10 jours. Après, j'ai pris un petit billet d'avion pour aller en vacances, juste de 3 jours. Et là, j'ai 10 jours de gros charbon où je vais rester dans cette pièce. C'est le salon, en fait, où j'ai mis un petit bureau, du coup, on travaille. C'est vraiment cool pour travailler. Tu as un micro, tac, tac, tac. Parce que je m'attaque à une levée de fonds. C'est le gros sujet aussi, j'ai même pas noté, mais on va en parler. Levée de fonds, je lève de l'argent pour la première fois de ma vie. Bref, ça va être insane. Et vous pouvez investir. Je vous mets le lien directement, ceux que ça intéresse. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On a 150 000 € à lever auprès d'investisseurs. Le reste, ça sera la banque qui va suivre. On achète une maison à 750 000 €. La prochaine maison dont je vous ai parlé, enfin, comme on fait là, on achète des maisons où on les loue et il y a des entrepreneurs qui louent une chambre au sein de ça. Donc voilà, grosse levée de fonds. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sinon, ces dernières semaines, on n'a pas ouvert de nouvelles maisons depuis début mars. On est fin avril là. On est le 30 avril. Donc ça fait 2 mois. Et c'est bien parce que ça nous a permis de structurer la boîte. Là, travailler sur le contenu organique, j'ai bien relancé, j'ai tourné plein de contenus, plein de réels. On a fait le co-living tour, on a fait le tour de tous nos co-living pour aller voir tous nos participants. On a fait une grosse vidéo qui sort dimanche prochain avec eux. Donc super cool. Le co-living tour, c'était vraiment bien parce que ça nous a permis de reconnecter. Alors c'était épuisant parce qu'on a fait beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. On est allé à Toulon, notre première maison à peu près 2 heures d'ici. Ensuite, 1 heure de route pour aller au Luc en Provence, 2 heures pour aller à Avignon. On est revenu ici. Ici, on a 2 co-living sur Nîmes. Donc, on est allé voir l'un, voir l'autre. On a fait un paintball, on a fait du karting, on a fait un escape game, on a fait des randonnées. Bref, on a fait plein de trucs avec nos co-livers, beaucoup de discussions. Et c'est trop bien. On se rend compte de pourquoi, en fait, à quoi ça sert, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Même si je ressens que avec ce business,
j'ai beaucoup alors je sais pas si j'ai moins d'impact, je pense pas parce qu'au final les gens vivent ensemble et bah, ça change leur vie en vrai d'être dans cet environnement plutôt que dans un appart tout seul ou, chez leurs parents, tu vois? Mais je ressens pas énormément de gratitude en fait de alors c'est pas un reproche, hein, contre nos habitants et tout et il y en a des fois qui nous disent: «Merci, c'est cool et tout ce que vous faites». Mais c'est vrai que j'ai moins ce sentiment qu'avant, quand j'organisais des semaines de séminaires où c'était une semaine avec moi intense, où il y avait des conférences, il y avait plus de choses business, on essayait vraiment de faire des déclics aux gens. Moi, je pouvais, un peu plus réfléchir en termes de stratégie business pour des gens, mais je trouve ce que j'aime bien j'adore faire, même si je trouve que je suis encore jeune et pour moi, un bon coach, business ou quoi, bah, il a fait des boîtes qui font des millions et voilà. Donc je veux pas me prendre pour, qui je suis pas, mais je sais que c'est quand même utile d'être un et que je peux être un très bon miroir pour des personnes qui ont des problématiques business et j'ai aidé plein de gens donc voilà. Je sais que ça, c'est bien et quand je fais ça, bah, en fait, j'ai beaucoup voilà, à la fin de la semaine, les gens, ils te font un câlin, ils te disent: «C'est incroyable», ils disent: «Merci beaucoup» et tout. Et là, c'est vrai, bah, que les gens vont pas m'envoyer un message pour me dire: «Ah bah, putain, c'est trop bien, merci de nous faire vivre dans cette maison et tout». Surtout qu'en plus, je suis pas l'intermédiaire parce qu'on s'est séparé les tâches avec mon associé Enzo qui s'occupe de ça. Bon, tu me diras, il a toutes les emmerdes en plus avec les quand il y a des problèmes sur les co-living, c'est lui qui les a, mais peut-être qu'il est un peu plus proche d'eux. Et c'est vrai que moi, du coup, je me mets dans une position où je suis pas vraiment proche d'eux et du coup, ça peut me faire perdre la motivation et perdre le sens dans mon business. Donc c'est un peu intéressant. Donc en gros, il faut juste que j'ai des convictions profondes que c'est utile pour les gens et voilà. Donc voilà, c'était un peu, les réflexions et là, en les voyant, bah, je me suis dit que ouais, ça a remis un peu d'humain là-dedans, c'était plutôt cool. Je me suis rendu compte que je le faisais beaucoup plus pour l'humain que pour le business. À un moment, j'ai eu une discussion avec un des habitants qui m'a dit justement ce qu'il voulait faire, les évolutions de son business, qu'il voulait voyager et tout et j'étais en mode: «Mais ouais, bien sûr, faut que tu voyages, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça». Et genre, ça m'a fait rire parce qu'en fait, après, j'ai réalisé que, bah, techniquement, je l'incitais, il hésitait un petit peu et je l'incitais vraiment à partir du co-living, donc à ne plus être client chez moi et pour son bien, parce que je voyais que, enfin, qu'il avait besoin de chaos justement pour se développer et ça me paraissait évident et j'étais trop content pour lui et après, j'étais en mode: «Attends, mais je viens clairement de virer un de mes clients là», tu vois? Tu vois? Je lui ai conseillé de partir bientôt et tout et j'ai trouvé ça marrant parce que du coup, je me suis rappelé, bah, de ma mission en mode d'aider les humains à se développer plus que de développer un business, quoi. Donc j'ai trouvé ça bien. En fait, je me suis dit: «OK, bon, bah, tu fais ça pour les bonnes raisons en vrai» et c'est pour ça que, bah, si par exemple, je me rendais compte que c'était pas utile de faire ça, bah, je pense que j'arrêterais clairement parce que je veux pas, faire des choses pour faire des choses. En fait, je veux faire des choses pour que ça soit utile. Donc c'est bien, ça a remis un peu l'église au centre du village pour moi. Je me suis reconnecté à pourquoi je le faisais, j'ai un peu compris des choses. Donc ce co tour, c'était super. J'espère que vous régalerez devant la vidéo. Ça sera sur ma chaîne principale. D'ailleurs, sur ma chaîne principale, je vais faire le tri là, juste après ce podcast, des vidéos à, des vidéos à de podcasts comme ça, je vais les supprimer en fait. Sur ma chaîne principale, je vais faire que des vlogs, que des vidéos, développement de mon business, vlog, ouais, ouais, réflexion à la rigueur, mais avec du montage, avec plein de plans et cetera et sur cette chaîne, bah, c'est du je parle authentique comme ça. Je fais soit des vidéos quand j'ai une idée, quand je comprends un truc sur le business, que je suis en mode: «Waouh putain, faut le partager», soit des vidéos comme ça. J'ai eu une masterclass YouTube, donc des vidéos comme ça, c'est des podcasts. J'ai eu une petite masterclass YouTube par Matt Case, un ami à moi qui est venu sur un de mes séminaires il y a quelque temps, bah, c'était il y a 1 an, c'était en avril dernier et qui depuis s'est lancé à fond sur YouTube. Il a explosé, il a, 30 ou 50 000 abonnés, je sais pas. Il a fait plusieurs vidéos à centaines de milliers de vues. Il passe énormément de temps à faire du montage. Il parle comme ça, face cam, juste il fait beaucoup de cuts et tout est scripté et cetera. Il a vraiment, poncé le truc de YouTube et c'est marrant parce qu'il m'a fait une masterclass, YouTube et du coup, il a compris plein de trucs, hein, ce qui est évident, au vu de ce qu'il racontait, enfin des résultats qu'il a réussi à avoir. Mais il m'a donné des conseils au final que je vais pas appliquer, qui étaient en mode, ouais, il m'a dit: «Pour parler de business, il faut faire des gros chiffres et cetera et faut avoir de la valeur. Sinon, faut se positionner, et de la valeur et de la quand les gens te voient comme quelqu'un, comme un vrai exemple, de la preuve sociale, voilà. Il me dit: «Il faut avoir beaucoup de preuves sociales pour que les gens écoutent ce que tu as à dire. Sinon, il faut se positionner en tant qu'aventurier, en quelque sorte, en mode je découvre des trucs et je les partage». C'est un peu ce que je fais, hein, là, je partage des choses et cetera. Mais j'ai pas envie enfin, j'ai quand même envie de partager mon aventure et de partager des conseils que j'apprends.
Et du coup, ces conseils que j'apprends, ils s'appliquent pas à énormément de personnes et je suis pas un giga gourou et c'est vrai que toutes les personnes qui font des millions de vues, dans la niche business, bah, c'est des personnes qui font des millions d'euros, on va dire. Mais du coup, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je développerai mon entreprise, ce contenu que je vais faire sur cette chaîne business se développera au fur et à mesure. Et je veux pas me travestir et faire d'autres contenus qui pourraient parler à tout le monde dès maintenant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, cette discussion, c'est trop bien parce que ça m'a permis de trouver ma voie. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué plein de fois. Je me disperse un peu, mais c'est intéressant, c'est que je parle à quelqu'un d'un truc, il me dit ce qu'il en pense. Je parle à quelqu'un d'autre, il me dit ce qu'il en pense. Et en fait, avec les valeurs de tout le monde, et les croyances de tout le monde, je crée mes propres croyances et je comprends ce que je veux vraiment et j'ai trouvé ça super. Donc voilà, dédicace à Matt Case du coup qui m'a permis de m'aiguiller un petit peu, j'ai pas envie de faire, plein de cuts, j'ai pas envie de faire du montage de ouf et cetera. Je vais rester sur du format comme ça, avec un podcast de temps en temps et peut-être qu'avec le temps, ça prendra. Enfin ça prendra mais je pense que ça sera une courbe, comme ça. Ça fera pas un truc exponentiel comme, de la création de contenu, format reels et cetera. Donc c'est bien parce que du coup j'ai pas trop d'attentes et je ne suis pas déçu même si cette vidéo ne fait que 50 vues et qu'il y a 50 pélos qui l'écoutent. Tant que ça vous aide un petit peu, que ça vous donne des idées, n'hésitez pas à mettre un commentaire d'ailleurs si vous aimez ce genre de contenu, ça soutient et no joke, chaque commentaire je me dis: «Ah ça fait plaisir». À chaque fois que je le vois, ça me fait plaisir. Donc si vous voulez me faire plaisir, vous savez quoi faire. Voilà, donc voilà, j'ai vu Mathias sur un des séminaires où j'ai intervenu, un séminaire sur la création de contenu qui aura une autre édition en juillet, heu, par un ami à moi qui organise ça. Quelqu'un aussi qui était venu sur un de mes séminaires il y a longtemps, qui m'a demandé d'intervenir sur la partie un peu business. Donc j'y suis allé, c'était très cool. Il y avait, bah, en fait surtout des vidéastes, des monteurs vidéo et cetera. J'ai pu leur donner des conseils plutôt cool. Donc voilà, c'était intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Tac, 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 j'ai structuré le business EDC, donc je suis là, j'essaie de faire plein d'automatisation, un maximum, qu'on ait le moins à travailler possible sur les tâches répétitives qui servent à rien. Oh, je vois Soul qui arrive, mon petit chat maroc. Oh, Soul, elle a capturé un truc. Oh, elle a un mulot dans la bouche. Ah, alors ça alors, j'en reviens pas. Attendez, je vais ouvrir Soul, je vais la mettre dehors. Oh, t'as capturé une souris. Bon, bah, elle a capturé une souris. Écoutez, je crois que c'est la première souris de Soul, je suis choqué, vraiment. C'est l'ordre de la vie, hein. Les grosses bêtes capturent les petites bêtes. Bon, bah voilà, elle joue avec son mulot de mort dans le salon. C'est super, ça régale. J'irai m'occuper de ça après. Alors, voilà, ensuite on a fait une semaine d'échanges intéressant. Après le co-living tour, chaque personne, chaque membre de nos co-living pouvait aller vivre dans un autre co-living. On trouve ça sympa de faire quelques animations comme ça. Bah, il y a pas tout le monde qui a saisi l'opportunité, mais je pense 5, 6 personnes, mais c'est bien. Parce que si tout le monde avait voulu changer, bah, on se serait retrouvé, ça aurait été trop le bordel. 5, 6 personnes qui ont décidé de changer de co-living, dont moi et Enzo. Enzo qui est allé à Toulon, moi je suis allé à Avignon, c'était bien. Je suis pas resté hyper longtemps parce que le vendredi, je suis parti à Nice pour une journée de mastermind avec le mastermind Equity dans lequel je suis, le même où j'étais à Bruxelles et au Maroc. Bref, je croyais que le mulot était encore vivant, mais non. Donc voilà, je suis resté 4, 5 jours, mais c'était cool. J'ai vu d'autres gens, c'est une autre ambiance, un autre mood. Ça travaille beaucoup là-bas, tout le monde travaille un peu dans sa chambre. Là, il y a plus de gens dans le deep work, donc ça change, c'est plus chill. Mais j'adore l'extérieur, il y a des moutons, il y a des poules et tout. Moi, je me sens trop bien quand c'est un peu la ferme comme ça. Donc voilà, bref, c'était cool, c'était une bonne expérience. Ensuite, samedi, j'ai enchaîné, putain, samedi, j'ai fait un truc, je sais pas si ça vous connaissez, ça fait c'est on écoute des musiques très fortes, on est allongé, les yeux fermés et il y a un mec qui te fait un peu circuler l'énergie et tout. Ça s'appelle, Kundalini, donc ça veut dire l'énergie. En fait, on a une énergie, ici qui est assez forte et il la fait circuler dans le corps et cetera. Il se passe des choses. C'est un peu comme les breathwork. Bref, je vais pas en reparler dans cette vidéo, mais super intéressant. D'ailleurs, j'ai organisé des breathwork, donc des respirations, holotropiques. Allez, il y a d'autres vidéos, qui en parlent sur ma chaîne ou quoi, enfin pas trop sur ma chaîne, mais justement dans le vlog, vous allez voir si vous regardez le vlog qui sort dimanche prochain, vous allez voir, on fait des breathwork avec tous nos co-livers. Les résultats sont juste dingues. Donc voilà, bref, c'est un peu le même état, le même effet. Ça procure des choses un peu similaires, un peu d'introspection, un peu de vision, voyage astral. Il peut se passer plein de choses différentes, un peu spirituelles. Et j'ai bien aimé, franchement, mais je suis beaucoup plus appelé par les breathwork qui me font beaucoup plus d'effet. Voilà, c'était une bonne expérience.
Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ah oui, ces derniers temps, je sais pas, peut-être j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast, bon du coup, ils vont disparaître parce qu'ils étaient sur ma chaîne principale, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'étais assez anxieux au quotidien et tout, du coup, pour remédier à ça, j'ai arrêté le café et j'ai vu une citation, je sais pas trop où j'ai vu ça ou dans un podcast, je sais pas où j'ai entendu ça, qui m'a fait beaucoup de bien. J'avais peur que toute chose j'étais en train de louper ma vie. J'avais peur que je passe du temps à développer un projet, mais qu'au final, il aille pas au bout. J'avais des peurs un peu irrationnelles, franchement, que c'était pas que dans le business, c'était dans ma vie perso, mes relations, mes activités du quotidien. Je sais pas, je me posais trop de questions et tout et j'ai vu un truc qui disait: «Le surfeur kiffe sa vague, même si elle n'est pas éternelle». Je trouvais que c'était une belle métaphore de la vie et qu'en fait, ça sert à rien de c'est toujours pareil, hein, le goal, c'est pas d'atteindre le sommet de la montagne, c'est de kiffer le parcours pour y aller. C'est une petite citation de Confucius, qui dit ouais, c'est ça, le la destination n'est pas le sommet de la montagne en fait, mais c'est, le parcours pour y aller et en fait, c'est vrai, il faut juste prendre du plaisir dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai fait une journée de boulot de ouf. On est que midi 20 là, mais j'ai travaillé depuis, 6 heures ce matin. J'ai fait mon cours d'anglais, j'ai fait du contenu de ouf, j'ai écrit des mails, j'ai fait toute ma to do list de la journée déjà et je finis par ce beau podcast. Bref, je suis trop content. C'est vraiment cool, je suis fier de moi, c'est génial, les projets se développent et je prends du plaisir là-dedans et j'ai reappris à prendre du plaisir tout de suite et là, j'ai aucune sensation d'anxiété, rien de particulier. Donc voilà, j'ai pas besoin de me faire guérir avec des médicaments ou quoi que ce soit. J'avais vraiment peur. Je vous jure, je me disais: «Putain», j'ai commencé à chercher sur internet le truc qu'il faut pas faire et il disait: «Ouais, putain, si tu anxieux plus de 50 minutes, 1 heure par jour, c'est que c'est de l'anxiété chronique et ça se soigne avec des médicaments et tout». Et putain, je voyais pas d'autre solution. J'étais là, j'avais des boules de stress dans le cœur, dans le ventre et tout. Mais bref, c'est parti, donc je m'en suis bien sorti. J'ai pris quelques décisions un peu dans ma vie pour repartir sur de bonnes bases et là, ça va mieux. Donc, je vous tiendrai au courant si je suis un entrepreneur stressé ou pas, mais pour l'instant, je suis heureux. Voilà, bon, bah, c'est un peu tout et oui, quand même, j'avais écrit levée de fonds pour, les missions actuelles et on m'a dit que c'était une mission impossible. Je parlais avec des entrepreneurs avancés, certains banquiers et tout et d'autres banquiers qui sont prêts à nous suivre, et donc voilà, ça va être vraiment cool. J'ai hâte, n'hésitez pas vraiment à aller voir ce bouton, sur le bouton juste en dessous, ce qu'on propose. Vous pouvez réserver un appel directement avec moi. Il n'y en aura pas 10 000 mais quand même, je vais laisser pas mal de plages disponibles. Mais bon, les premiers qui seront partants pour investir, en fait, ça peut aller très vite bah, viendront et puis après il y aura voilà, on va pas lever non plus, des millions, c'est pas une énorme somme. Donc voilà et c'est franchement intéressant ce qu'on propose. Bon, allez, on enchaîne avec le premier sujet, changer son message marketing pour attirer les bons clients. Justement, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui prenaient des appels avec Enzo, donc mon associé qui s'occupe de sélectionner les habitants ici, qui étaient un peu en mode touriste, qui voulaient venir quelques jours, quelques semaines, machin, donc c'est pas ce qu'on vend. Nous, on veut que les personnes vivent sur place. Bon, on comprend que c'est pas pour toute la vie, mais au moins quelques mois. Et donc, j'ai décidé de supprimer sur le site, en fait, les différentes offres qu'on avait. Maintenant, quand les gens viennent sur le site, il y a plus de tu viens tant de temps, tant de temps, tant de temps. C'est explicite, en fait, que c'est pour du long terme. Et même, c'est explicite dans le message qui n'est plus rejoins un co-living entrepreneur, fais-toi un entourage. On l'a laissé. Mais la headline, le gros truc, c'est transforme ton loyer en un investissement dans ton business. Et en fait, du coup, le but, c'est d'attirer des personnes qui ont un loyer, qui payent déjà un loyer, et pour qu'ils vivent sur du long terme chez nous. Et donc, je trouve ça trop bien de se dire, c'est vrai qu'avec le message, en fait, bah, tu vas plus attirer les mêmes personnes du tout. Et quelqu'un qui est là, qui a pas vraiment d'argent pour te payer un loyer, tout ça, bah, en fait, il va pas se dire que c'est oui, c'est fait pour moi. Et donc, mine de rien, sur les pages de vente, la bio Instagram, ça joue beaucoup parce que si c'est là votre acquisition et que le trafic se fait, et ben voilà. Ce matin, j'ai changé aussi la description des ads et j'ai mis à chaque fois en premier, transforme ton loyer en un investissement pour ton business dans ton business. Donc voilà, ça c'est un peu la réflexion. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Et aujourd'hui, si vous n'avez pas entre guillemets «les bons clients», qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais clients, hein, mais c'est des mauvais clients pour votre business. C'est des personnes qui seront très agréables sûrement à avoir en client. Si j'organise des séminaires, je sais que c'est pas le message que je mettrai. Une semaine de séminaire, ça serait, fais décoller ton business en une semaine avec des entrepreneurs, en te créant un entourage de tes rêves ou quelque chose comme ça. Et là, ça fait sens. Et donc, essayez de revenir un peu à la base de quel est le message? Qu'est-ce que je vends en une phrase? Et quel est le message qui attirera les bonnes personnes? Et peu importe ce que tu vends, hein, que c'est des produits physiques, et cetera, pour que les personnes soient satisfaites de ton service, en fait, faut que tu aies le bon message.
Voilà, donc peut-être se poser, prendre le temps. Moi, je sais que j'ai un peu réfléchi, justement, j'ai brainstormé avec quelqu'un, heu, dans l'accompagnement que j'ai pris, justement, qui m'a aidé un petit peu pour ça. Enfin pour le mastermind que j'ai pris d'un an, là, où j'étais justement vendredi dernier dont je vous ai parlé. Bah, il y a Soul qui fait n'importe quoi derrière, j'entends, ça me terrifie. J'ai peur de voir un mulot en 10 000 morceaux. Enfin bon, bref, on verra après. Donc voilà, quel est ton message marketing? Quel est le message dans ta bio Instagram, sur tes pages de vente, sur tes pubs, dans le réel épinglé, dans tes stories à la une? Qu'est-ce que c'est ce message? Il faut que ce soit le même partout, que les gens comprennent bien. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser et à te demander: «Qu'est-ce que je peux dire pour attirer la bonne cible?» Mmh, d'ailleurs, si tu as juste une communauté et que tu fais de la création de contenu, je pense que tu as pas un message avec une promesse comme ça que tu dois trouver, mais plutôt les gens vont te suivre. Voilà, une boîte, j'ai l'impression, on va la suivre pour la promesse qu'elle apporte aux gens. Ah non, c'est aussi pour l'histoire qu'elle raconte. Bon, je veux pas faire une théorie trop poussée, mais la théorie opposée de une marque qui serait plutôt pour une marque personnelle, ça serait plutôt, hem, quel est mon combat? Quelles sont mes valeurs? Et les personnes vont te suivre pour ça. Et j'ai vu une vidéo très intéressante d'un mec, sur YouTube là, français, je sais plus comment il s'appelle, Maxence, Duboeuf, enfin je veux pas écorcher son prénom, quelque chose comme ça, qui a fait le top 10, une vidéo qui s'appelle top 10 des, personal branding, et dedans il a mis Hormozy, il a mis des grands noms comme ça, et j'ai trouvé dans le monde business, et j'ai trouvé ça super intéressant que chacun ait son message. Et Hormozy par exemple, c'est, heu, avec les bonnes stratégies, bon c'est un peu le truc de 1 million offert, avec une bonne offre, tu peux faire 1 million, tu peux faire beaucoup d'argent. Il y en a, ça va être, tu vas travailler que 4 heures par semaine pour gagner beaucoup d'argent, pour réussir. Il y en a, ça va être, plus en mode freelance, ça va être, tu peux, travailler d'où tu veux dans le monde, tu peux être 100 libre, grâce à un business où tu travailles seulement quelques heures par semaine. Et chacun a son message comme ça et un peu sa promesse. Et bah, ça on en revient en fait un peu à la même chose, hein, mais après, c'est pas forcément, t'es pas obligé de vendre des trucs, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais même si tu as un personal branding pour toi, je trouve ça intéressant de trouver quelle est la valeur que tu veux partager. Et moi, avec mon livre, bah, ça s'est fait organiquement, comme j'aime bien dire, naturellement. C'est venu de moi, de je suis mes envies. Et je fais que ce que j'ai envie, en fait, tous les jours, pratiquement. Si ça me saoule, je change de projet, comme, un peu comme mon ami, du coup, Antonin, hein. On en a parlé pas mal dans le podcast d'hier, mais lui, il arrête un business qui lui rapportait plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, juste parce qu'il a plus envie. Et je trouve ça génial. Et moi, c'est cette quête de liberté. Donc c'est un peu ça mon message, mais il faut que je l'affine encore, justement pour faire une bonne bio, la première phrase de mon site, et cetera, pour Cellofat, pour ma marque personnelle, pas pour mon entreprise. Et il faut que j'arrive à bien définir ce que c'est. Mais en même temps, je suis un tryharder, j'adore faire les choses à fond, mais j'adore faire plein de choses. J'aime bien un peu cette notion de, je développe des compétences et je peux les appliquer à plein de domaines. Donc ça, il faut que je trouve un petit peu, bah, tiens, en parlant, hein, comme ça, je brainstorm, hein. Mais là, c'est un peu aussi l'idée de trouver, quel est mon combat personnel, quelle est la valeur que je veux défendre, quelle est la version de la vie que j'aime le plus. Bon, voilà. Quelle est la vôtre? Je sais pas, mais je pense que ça peut être intéressant parce que les personnes vous suivront pour ça. Et si vous avez un message qui résonne avec eux, je pense quand ils arrivent sur votre compte Insta et qu'il y a un message, bah, en fait, ils s'abonnent quoi, tout simplement. Voilà un petit peu. Excusez-moi, j'ai un petit coup de barre. J'ai faim comme pas possible, je vais pas m'éterniser là. On va faire les derniers petits points parce que j'ai une faim de ouf. Il est que 12h25, mais je suis encore à jeun et je charbonne depuis ce matin. OK, problème des to-do list. Je fais n'importe quoi avec mes to-do list, depuis des mois. Franchement, au début, je mettais tout dans un gros bloc, c'était terrifiant, j'arrivais pas à y arriver. J'ai vu que ça me procurait encore plus de stress, ces putains de to-do list, parce que j'arrivais pas à les plier. Du coup, en fin de journée, j'étais frustré et tout. Je sais pas si vous avez aussi ce problème. Du coup, après, j'ai voulu séparer jour par jour. Un jour, je travaille sur Cellofat, un jour, je travaille sur EDC. Conclusion, j'ai arrêté de travailler sur Cellofat, je ferai pratiquement plus rien. J'ai un prochain produit par contre qui sort quand même, que j'ai travaillé en avril, mais je limite beaucoup les efforts. Là, je travaille que sur EDC pour essayer de structurer la boîte. Du coup, je me mets moins de charge de travail, du coup, j'y arrive mieux. Et j'essaye vraiment d'avoir, ma nouvelle strat, c'est d'avoir une to-do list du jour. Et que ma to-do list du jour, comme je vous l'ai dit, là, elle est pratiquement pliée. Sauf que là, j'ai déjà 3 idées de choses en plus que j'aimerais faire. Le prévisionnel financier pour EDC, poster cette vidéo, plein de trucs que je vais rajouter dans ma to-do list. Et en fait, quand je rajoute des choses dans ma to-do list du jour,
j'ai l'impression qu'elle s'arrête jamais, qu'elle est interminable. Du coup, bah, là, je viens d'avoir une idée, ça serait quand je rajoute, dans une to do, ça serait de le mettre pour le lendemain et comme ça, je peux finir ma to do du jour. Parce que je finis jamais mes to do du jour et du coup, j'ai l'impression que ça n'avance pas, je me sens stressé. En fin de journée, j'arrive pas à arrêter de travailler pour faire du sport et du coup, j'ai l'impression que je suis pas efficace alors que pourtant j'ai tout réussi et aujourd'hui, pour le coup, je m'y suis tenu, j'ai rien rajouté dans cette to do list et je me sens un peu fier de moi. Donc c'est cool. Mais sinon, je vous jure, je suis pas bon en to do list. En fait, je sais qu'il faut en faire pour s'organiser à tout prix, sinon c'est encore pire. Si tu pas, ce que tu dois faire, tu travailles comme ça, tu arrives devant ton PC en mode vacancier, ça a aucun sens, autant pas bosser. Mais du coup, ouais, j'ai pas encore trouvé le format ultime. Je l'ai fait dans mes notes Apple. J'avais essayé papier, mais c'était bien papier, franchement, c'était bien, mais je rajoutais trop de trucs. Du coup, j'avais le même problème, je rajoutais, je rajoutais, je rajoutais. Et la to-do list, ça se finissait jamais, alors que c'est censé être la to-do list du jour. Donc ouais, j'ai pas trop de solutions. Si vous avez un truc pour bien vous organiser, je sais qu'il y a des applis, mais j'aime pas trop avoir d'autres applis, toujours plus, plus, plus. Mes notes Apple, c'est très bien. Mais voilà, j'ai pas encore la stratégie ou du moins j'arrive pas à m'y tenir. Donc voilà, j'ai un petit peu de problème avec mes to-do list. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez une bonne solution contre ça et que vous vous sentez bien, et aligné avec ce truc. OK, hors de chaos. Ah ouais, je vous ai dit, j'ai pris un petit billet d'avion pour le 11, c'est trop bien parce que là, du coup, bah, le 11, ça fait dans 11 jours, 10 jours. Je travaille à bloc. Je vous ai dit, je m'enferme ici, c'est trop bien. Je suis full chaos, full ordre, tous les jours. Je vais me lever à 6 heures. Travailler le matin, pas manger, premier repas à midi, tac. L'après-midi, je fais une petite balade, ensuite je retaffe, sport en fin de journée, je retaffe un petit peu le soir et je vais faire un gros volume de travail. Je vais avancer sur plein de trucs, je vais être content, fier de moi et ça va être génial. Et après, je vais mettre un peu de chaos. Et en plus, si je devais faire ça sur une durée indéterminée, genre sur un mois, 2 mois et tout, je pense que je tiendrais pas et je serais moins efficace. Alors que là, si tous les jours j'ai des bons objectifs, que j'arrive à traquer un peu, tous les jours je regarde mes to-do, si je les ai bien pliés, et ben, je vais tenir parce que je sais que j'ai que 10 jours à tenir et du coup, c'est plaisant et c'est cool et je pense que je vais être très efficace. Donc voilà, se mettre peut-être des deadlines, se dire: «Ça va pas durer toute la vie, c'est juste une semaine intense, c'est juste 4 jours intenses, c'est juste une heure intense», hein, même ça se fait à plus courte échelle. Bah, je trouve qu'on arrive mieux à tenir que, si c'est toute la vie, le travail souvent est moins intense et du coup après je vais me mettre dans le chaos et je vais pas prendre mon ordi. Bon, je vais peut-être prendre mon ordi parce que c'est dur. Ah remarque, vous voyez? Je pense pendant mon voyage, je vais pas prendre mon ordi, je vais y aller qu'avec mon tel et comme ça je vais pas bosser. Je vais me faire 3 jours vraiment de off et vraiment d'expérience, c'est la meilleure manière de travailler. Là, j'ai pris mon PC pour bosser un peu chez Sylvain à l'anniversaire. C'était pas ouf. J'ai fait 3 vieux deep work, c'était même pas du deep work, c'était des tâches en diagonale et j'aime pas, je me sens pas bien, j'ai l'impression de faire les trucs à fond alors qu'aujourd'hui, à part je fais 20 minutes de foot avec les potes là, du co-living, enfin les habitants d'ici, pendant, 20 minutes, mais sinon j'ai travaillé toute la matinée à bloc et putain, c'est bien quoi. Toujours faire les trucs à fond. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je fonctionne. Un truc à faire, j'en parle pour justement moi y penser plus, je vais l'écrire dans mon carnet parce que je le relis souvent et plus j'écris des choses, plus je les relis, plus je me dis: «Ah ouais, si tu les as écrites, c'est vraiment qu'il faut que tu les fasses». C'est décliner son contenu. Bon, je le fais déjà, hein. J'écris une newsletter, son contenu. J'écris une newsletter sur un sujet et ben en fait, après, je peux en faire une vidéo YouTube. J'en parle dans ce podcast-là, tout ce dont je parle dans le podcast. Ah ouais, d'ailleurs, il faudrait que j'ai l'ordre exact. Je pense l'ordre exact, c'est mon carnet, tout ce que j'écris dans mon carnet. J'en fais des podcasts comme là. Tout ce que je parle dans un podcast, tout ce dont je parle dans les podcasts, j'en fais des newsletters et j'en fais des reels. Ça, c'est pas mal. C'est un peu ça qu'il faut avoir, je trouve, parce que comme ça, tu as pas besoin de réfléchir à chaque fois à ce que tu fais. Et tu écris une newsletter, tu as juste à aller voir les sujets de quoi tu as dans ton carnet où tu as parlé dans le podcast. Et bam, il en découle un contenu. Et de ça, tu en fais des reels, c'est tout. Et j'ai l'impression que c'est le meilleur truc parce qu'en fait, tu te dis, ah ouais, les gens, ils vont s'ennuyer et tout. Mais non, tu peux créer beaucoup de contenu. Ah ouais, je pourrais même faire des reels pour EDC. Ah putain, c'est une bonne idée. Je peux même faire des reels aussi pour EDC de sujets dont je parle dans mes newsletters. Et tac, et tac, et tac. Ah, j'ai une bête d'idée là. Dans la newsletter de EDC, donc Entrepreneur du Château, la chaîne de co-living, on a chaque semaine un tips de la semaine. À chaque fois, je pars dans les vignes et franchement, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que j'ai appris cette semaine. Et en 2 minutes, je fais un vocal à Kana, qui fait le copywriting, qui écrit ses newsletters d'un truc que j'ai appris et elle le fait un tip de la semaine et franchement, là, je pense que je pourrais prendre tous mes tips de la semaine depuis, je sais pas, 30 newsletters, 30 semaines, un peu moins peut-être, 25 semaines, et ça ferait 25 reels et je pourrais me filmer juste comme ça,
format hein, et expliquer. Avec un bon juste y réfléchir en impro et je pense que ça pourrait être pas mal. Donc bon, à tester sur un prochain, bah, je vais le faire, tu sais quoi? Je vais mettre dans ma to do. Ah putain et là, tu vois, ça typiquement, je me dis: «Ah bah, ouais, ça prend une demi heure, je le mets dans ma to do du jour». Surtout pas à mettre dans la to do de demain. Bon, j'écrirai après dans mon tel, to do pour le jour de contenu, heu, faire reels. Ah, c'est la prochaine fois que je ferai des reels, c'est pas pour tout de suite. Faire reels des tips de la semaine. Putain, c'est tellement productif de faire un podcast. Ça me donne trop d'idées et tout. News de la semaine. Je vous jure, ça fait trop du bien de parler, même si tu parles tout seul et tout. Limite, tu as encore plus d'idées que quand tu parles avec quelqu'un, parce qu'au moins, tu pas à essayer d'écouter. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, il faut écouter l'autre à fond quand il parle. Et après, quand toi, tu parles, réfléchir vraiment à ce que tu dis. Et limite, il faudrait des blancs, tu vois, dans les conversations, parce que sinon, tu peux pas t'enchaîner. Sinon, tu es obligé de réfléchir à ce que tu dis pendant que l'autre parle et tout. Alors que quand je parle tout seul, techniquement, je peux prendre mon temps. Bon, on prend une grande inspiration là, pour être dans l'instant présent, se reconnecter à maintenant. Ça fait du bien. J'espère que je vous ai pas fait bailler, mais faites-le avec moi. Une grande inspiration comme ça ramène toujours dans le présent, ça peut faire que du bien. Bref. Dernière chose ah bah non, dernière chose, c'était la levée de fond que j'avais écrit et bah, l'épisode est déjà fini d'aujourd'hui. On s'est terminé sur une petite respiration, c'est super. Écoutez les amis, à bientôt. J'espère qu'on se voit peut-être en appel pour la levée de fonds si vous êtes partant, que vous avez un billet à mettre sur EDC. Promis, vous ne serez pas déçus, vraiment, c'est insane ce qu'on propose. On a fait la meilleure offre possible, que j'ai bien réfléchi avec Maxime, et cetera, qui m'a aidé, de l'accompagnement dans lequel je suis, et Enzo et tout. Bref, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, je vais aller me faire un bon petit repas là, des bons œufs, du bon riz, des bons légumes. C'est des retours des tomates et tout. J'adore là, on va pouvoir manger des légumes remplis de lumière. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. C'était Célophat. Ciao, ciao.